Parashat Nitzavim. Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel votre Dieu. Vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, afin d'entrer dans l'alliance l'Éternel ton Dieu et son pacte solennel, par lesquels il traite avec toi en ce jour. Deutéronome 29. Le Midrash Tanchuma écrit: comment comprendre la coïncidence entre la section Kitavo, celle des malédictions, et la section Nitzavim? En fait, Israël, en prêtant attention aux 99 formes de malédiction, alors qu'il avait déjà été au courant des 49 autres formes de malédiction mentionnées dans le Lévitique, aurait blêmi en disant: mais qui pourra s'y tenir face à une telle rigueur de la Torah? Moïse les rassura alors: sache que quand Israël connaît l'épreuve, il se soumet alors à Dieu. Selon le Or Yahel, la finalité de l'épreuve ou des malédictions n'est pas d'accabler l'humain, mais de soumettre son cœur à la crainte de Dieu. Puisqu'Israël avait blêmi en prenant peur, l'objectif fut atteint, et cela sans passer par l'épreuve fatale des malédictions. Il y a encore des gens qui ne s'avouent pas ébranlés par le discours violent de Moïse, ceux qui sont appelés dans le texte Shoresh, Poré, Roche, Vela'ana, quelques racines d'où naîtraient des fruits vénéneux et amers, c'est-à-dire des personnes qui, après avoir entendu les termes de l'imprécation, se donneraient de l'assurance en disant: nous serions heureux tout en nous livrant à la passion de notre cœur. Puisque le désir et la passion sont de plus en plus forts et que la miséricorde et la patience de Dieu sont grandes, autant jouir tranquillement, sans entrave, en nourrissant l'espoir que finalement, les hommes justes, par leur mérite, sont là pour nous protéger, écrivait le Ibn Ezra. Face à l'attitude des repentants, Moïse pourra les consoler. Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel. Et face à l'attitude des mécréants, Moïse s'écria: la colère de l'Éternel et son indignation s'enflammeront contre ces hommes, et toutes les malédictions consignées dans ce livre s'abattront sur eux. Darché Moussar met l'accent sur l'unité du peuple juif. La non-extermination du peuple est conditionnée par son unité. Rabbi Yoshua disait, d'une façon générale, si quelqu'un est convoqué devant un juge, il porte des vêtements sombres, laissant pousser sa barbe et ses ongles, à l'instar de l'endeuillé. Israël, au contraire, porte des vêtements blancs, boit, mange et se réjouit. Car, dit-il, il a confiance dans le miracle que Dieu réalisera pour lui à Rosh Hashanah. Seul l'attachement de l'individu à la collectivité lui permettra d'échapper à la rigueur de la machine judiciaire. D'où l'intérêt de se joindre au public le jour du jugement pour profiter des mérites du clan Israël. C'est là le sens de l'appel de Moïse. Vous êtes tous, Kulechem, Hayom, aujourd'hui, devant l'Éternel votre Dieu. Comment faire pour se rattacher au collectif et aimer chaque membre d'Israël? En craignant le jour du jugement,
car un homme qui se trouverait en présence d'un lion va certainement trembler pour sa vie. Quelqu'un qui prend conscience d'être en présence du roi des rois cherchera refuge auprès des gens pour se protéger. À celui à qui l'on demandait s'il n'avait pas peur de passer des nuits dans la forêt, il répondit « J'aurais honte devant mon Créateur si je devais avoir peur de quelqu'un d'autre en dehors de lui. » La solidarité humaine, en tant que fait social, joue à plein lorsque les gens doivent mutuellement faire face à une grande épreuve, comme une calamité naturelle ou un état de guerre. Le fait que l'humanité entière doit passer en jugement suscite une frayeur telle que les gens s'accordent une assistance mutuelle. Répands ta frayeur, ô Éternel notre Dieu, sur toutes tes actions. Ten pahdecha, afin que toutes les créatures te craignent et qu'elles constituent un seul faisceau pour accomplir ta volonté d'un cœur parfait. Prière de Rosh Hashanah. Le Midrash Tanchuma écrit à propos de cette troisième alliance, 3 pactes Dieu contracta avec Israël. L'un à la sortie d'Égypte, un accord au mont Horeb. Deuxièmement, et un troisième pacte ici, car celui du mont Horeb fut annulé à la suite de la confection du veau d'or. Pourquoi donc cette fois-ci Israël, en tant qu'entité spirituelle, devient solidairement responsable? En fait, cette alliance ferait suite à la sanction qui découlerait de l'annulation du pacte précédent. Aussi n'est-il pas étonnant de voir qu'avec le pacte fut précédé par 98 malédictions en cas de rupture de l'alliance. Le traité Yerushalmi sur Sota 5 écrit « Accomplis la volonté de ton Créateur par un sentiment de crainte, car celui qui craint Dieu ne peut jamais regimber. » La pérennité d'une action dépend plus de la crainte de Dieu que de l'amour de Dieu. Car le sentiment d'amour en tant qu'attachement à une valeur ou un idéal et l'intention ou la volonté de s'y dévouer est liée à notre sensibilité et à notre intérêt. Si ceux-ci venaient à diminuer de leur intensité, l'amour, moteur de l'action, finira par cesser de fonctionner. Aimer Dieu d'un amour-passion, donc forcément égoïste et possessif, n'est pas garant d'une continuité dans l'action. La crainte de Dieu, par contre, n'est pas la peur suscitée par la menace. La crainte répond primordialement, non pas à la puissance pensée à partir des forces du monde, mais à Dieu, à l'absolument autre. La crainte est la reconnaissance en guise d'obéissance. Mais l'obéissance sans servitude dans la découverte des obligations, sans nécessité au-delà des lois qui réjouissent l'être, la crainte et l'effroi devant le mal inscrit dans la désobéissance au plus haut. Craindre Dieu concrètement, c'est craindre pour l'autre homme. La crainte de Dieu, c'est-à-dire témoigner par l'obéissance à la hauteur, définirait et justifierait l'humanité de l'homme et sa liberté. Au mont Sinaï, l'acceptation de la Torah avait un caractère primordial, où le mode d'accueillir Dieu est d'abord obéissance à Dieu. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Il y a antériorité du terme, évoquant l'obéissance sur celle qui exprime l'entendement. C'est là, d'après nos sages, le suprême mérite d'Israël. Une sagesse d'ange. La volonté humaine s'efface devant l'obéissance à Dieu. La rationalité n'est pas ici comme la raison.
mais comprise dans sa plénitude, de l'irréductible obéissance qui n'aliène pas celui qui écoute, mais qui reconnaît dans le modèle éthique de la Bible la transcendance de la soumission à Dieu. C'est la conséquence de la mise à nu de la vérité, l'exigence d'une recherche de vérité permanente et universelle. Cela ne pouvait se réaliser au Sinaï qu'au prix des miracles et des prodiges. Le peuple voyait les voies. Ici, voir est un degré de perception supérieur à la connaissance rationnelle. Or, sitôt l'instant prodigieux passé, le peuple sombre dans la faute du veau d'or, car la volonté humaine, soumise au principe d'une décision intéressée, d'un sujet libre sans contrainte antérieure, naturelle ou extranaturelle, revient à se rébeller et à tomber dans l'erreur, sitôt l'emprise miraculeuse passée. Le premier pacte entre Dieu et Israël n'a pas été contracté sur une base définitivement authentique. Le niveau atteint au Sinaï était quelque peu, excusez l'expression, fabriqué. Aussi fallait-il renouveler l'alliance, que celle-ci sera sévère, et néanmoins aliénante, car elle est soumise à la crainte de la sanction. Ce second pacte associatif et responsable sera au-dessus des comportements variables et interchangeables de l'être humain. L'alliance ainsi conclue ne subira aucun changement dû au caractère fugace de l'être humain. Volonté et désir individuels seront désormais soumis à l'application de l'alliance contractuelle. La solidarité entre les individus sera le garant de la pérennité de la nation. On peut dire qu'au Sinaï, l'unité du peuple fut éphémère. Comme un seul homme dont le cœur battait à l'unisson, car elle provenait d'un moment d'exaltation exceptionnelle. Ici, Atem Nitzavim Hayom, vous êtes placés aujourd'hui devant l'Éternel. L'adhésion est responsable, elle est solidaire, elle est forte, avec une volonté ferme d'invalider les volontés personnelles, les ambitions pertinentes, au profit d'une responsabilité totale et collective. À Rosh Hashanah, nous évoquons cette idée dans la liturgie propre à la fête. Se prosterneront devant toi toutes les créatures, elles constitueront un seul faisceau. C'est par reconnaissance et la soumission de la souveraineté, de la transcendance absolue, qui suppose l'effacement du moi-je, de la volonté individuelle égoïste. Dieu redoutable, roi grand sur toute la terre, ne sera proclamé que si l'homme reconnaît qu'il est infiniment petit face à lui, l'infiniment grand. Le symbole de cette soumission sera indéniablement le retentissement du chauffard. La trompette sonnera-t-elle dans une ville sans mettre le peuple en émoi, disait le prophète Amos, chapitre 3. Or, si la crainte est l'étape première dans la reconnaissance du royaume de Dieu, l'étape suivante est celle d'une rencontre entre Dieu et Israël qui s'engage dans l'amour, dans la recherche des deux êtres qui tendent l'un vers l'autre et qui sont distincts et différents l'un de l'autre. Le mouvement qui les rappelle et qui les rapproche met en relief la distance qui les sépare, sans que nous puissions confondre les deux partenaires qui restent inégaux et différents. En sortant de l'alliance de subordination du Sinaï, on arrive ici, dans la paracha de Nitzavim, à un pacte équilibré, où les deux partenaires se rencontrent dans la communication et le dialogue, où Dieu s'adresse à des êtres libres. Le peuple, parvenu ici dans Nitzavim à sa maturité, se dégage des formes puériles de la soumission
et fait l'apprentissage des responsabilités civiles. Le peuple d'Israël devient, dans Nitzavim, un interlocuteur valable. L'amour de Dieu s'amplifie vis-à-vis d'Israël. Ici, la pensée juive maintient l'homme debout, Nitzavim, dans la plénitude de ses facultés humaines, dans la responsabilité de l'effort et sans aucune renonciation devant Dieu, mais aussi avec Dieu. Bonne étude.